Bonjour, je suis Judith Boinat, avocate au barreau de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler du contrat à durée déterminée. Il faut savoir que le contrat à durée déterminée est très réglementé puisqu'il constitue une exception, car le principe, c'est d'engager quelqu'un en contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée doit être conclu pour effectuer une tâche temporaire et précise dans l'entreprise. En effet, le contrat à durée déterminée ne doit pas permettre à l'employeur de pourvoir durablement à un poste qui est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Alors, il y a deux cas de figure. Le contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié absent qui est par exemple en congé maladie ou en congé maternité. Mais il ne doit pas être utilisé pour remplacer un salarié gréviste, ni d'ailleurs pour effectuer des travaux dangereux, sauf autorisation de la DDTE, Direction départementale du travail et de l'emploi. La deuxième possibilité, c'est l'emploi d'un salarié en contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire d'activité, mais également dans les entreprises où il est d'usage de conclure des contrats à durée déterminée, comme par exemple en matière de restauration ou de bâtiments publics. Le contrat à durée déterminée a une durée limitée au maximum à 18 mois, par exception 24 mois ou 9 mois dans les cas prévus par la loi. Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois, sans que la durée totale du premier et du deuxième contrat dépasse la durée maximale imposée par la loi. Il y a une exception à tout ce que je viens de vous indiquer, c'est le cas où le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent. Dans ce cas-là, le contrat ne mentionne pas de durée précise, mais il doit indiquer que le contrat prend fin lors du retour du salarié absent. Sachez qu'à la fin du contrat à durée déterminée, l'employeur doit respecter un délai d'attente avant de conclure un nouveau contrat à durée déterminée qui s'appelle le délai de carence dans les conditions prévues par la loi. Le salarié engagé en CDD dispose des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise, par exemple en matière de rémunération. Le salarié doit également toucher un salaire qui doit être au minimum égal à celui du salarié remplacé. De plus, sachez qu'à la fin du contrat à durée déterminée, le salarié doit percevoir ce qu'on appelle une indemnité de précarité qui doit être égale à 10% du total des sommes brutes qu'il a perçues tout au long de son CDD. Sachez également que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu que dans 4 cas précis. Soit il y a accord entre l'employeur et le salarié pour rompre le contrat, soit il y a une faute grave du salarié, soit il y a un cas de force majeure comme la fermeture de l'entreprise, soit il y a une embauche en contrat à durée indéterminée du salarié en contrat à durée déterminée. Sachez également que si ces conditions ne sont pas respectées, le salarié peut saisir le conseil de prud'homme pour obtenir une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Ce sera par exemple le cas si le délai de carence n'a pas été respecté, si le contrat est rompu sans faute grave du salarié ou bien si, au terme du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles se poursuivent. Voilà, vous en savez maintenant plus sur le contrat à durée déterminée.